Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment tracer un beau col V et par ricochet nous allons coudre un kabangondo camerounais. Alors le nôtre sera fait avec un col V avec des manches courtes, mais pour étendre votre horizon, je vous mets ici quelques images prises sur internet. Alors pour la version facile de notre kaba, pour le réaliser, nous aurons besoin de 5 pièces de patron. 2 pour le devant, 2 pour le dos et une manche pour celles qui voudront le réaliser avec des manches. Contrairement au t-shirt, est fait en tissu coton sec, donc il n'y a pas d'élastane dessus. Donc pour avoir un confort au niveau de la carrure, la première transformation qu'on va venir faire, c'est au niveau de nos crans d'emmanchure ici. Vous vous souvenez que quand on faisait notre construction du corsage, on est rentré de 2 cm sur le devant et de 1 cm sur le dos. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est plutôt sortir. Donc ici sur le devant, au niveau de la carrure, on va sortir de 1. Et ici au niveau du dos, on va sortir de 1 également. Alors on peut sortir des demi, parce que le dos est quand même beaucoup plus petit. Mais bon, comme c'est le kaba, on a besoin d'être à l'aise dedans. Donc moi je sors de 1 en fait. Quand on est sorti comme ceci, on retrace alors nos emmanchures en partant de là. Et là, voilà, la manchure du devant est refaite également. Maintenant, on veut notre kaba en col V. On a déjà vu comment tracer le col rond. Mais le kaba se fait avec plusieurs encolures. Ça peut être d'ailleurs l'occasion pour vous de venir travailler vos différentes encolures, apprendre à les tracer et à les coudre. Donc aujourd'hui, nous allons faire une encolure V. Donc on va descendre notre encolure ici de 17 cm. On se met un petit repère comme ceci. Ensuite, on divise notre épaule en deux. On met simplement un petit repère sur le centre ici. Et on trace des 17 cm ici en se dirigeant là. Donc on positionne la règle comme ceci. Et on trace jusqu'à peu près le tiers. Dès qu'on en arrive à environ au tiers, déjà on enlève ce point pour ne pas s'embrouiller et on dégage notre épaule de la valeur qu'on veut. Alors moi j'ai décidé de dégager mon épaule de 1 cm parce que j'ai déjà assez de dégagement sur l'encolure, donc à l'épaule je reste sobre, donc 1 cm. Évidemment, si vous voulez dégager un peu plus, vous dégagez à la mesure que vous voulez. Voilà, quand j'ai choisi mon point à l'épaule comme ceci, je viens alors finir en courbe. Vous pouvez vous servir de votre règle courbe.
Voilà, notre V est formé. On obtient comme ceci un V un peu plus doux que par exemple si on était allé directement comme ceci. Voilà, celui-ci est un peu plus doux et nous donne un peu plus d'ouverture sur la poitrine ici. Après, ça dépend si vous souhaitez assumer le fait que la poitrine se voit tout légèrement à ce niveau ou pas. Hein. Mais normalement, c'est très bien comme ça. On ne verra pas grand-chose. Juste assez pour être sexy. Même si le kaba, dans son originalité, ce n'est pas son but premier en fait d'être sexy, c'est un vêtement pour être plutôt décent. Mais voilà, on est à une autre époque et puis vous pouvez vouloir un autre style et puis voilà quoi. Alors, notre encolure est faite. Maintenant, on va venir former, on va venir finir notre pièce 1. Voilà, je vais l'appeler la pièce numéro 1. Pour le faire, on va partir sur une courbe qui... On va faire une courbe qui partira, ça peut être une courbe ou une ligne droite, hein, qui partira soit de votre cran d'emmanchure ici, soit à peu près, vous pouvez diviser cette distance par 3 et vous choisissez un point au milieu et voilà. Supposons que vous divisez cette distance là par 3, donc vous trouvez un point là ici. Moi, je n'ai pas fait ça, je suis partie directement de notre... Vous vous souvenez qu'on avait une ligne de carrure ici et on avait une bisectrice là. Donc moi, je suis simplement partie de mon point de bisectrice jusque là en courbe. Et voilà notre pièce numéro 1. Quand on a donc fini notre transformation, bah évidemment on découpe. Pour faire simple, appelez cette pièce notre pièce 1 et celle-ci notre pièce 1'. Voilà, cette partie du bas doit être froncée. Donc la première chose que vous allez faire, c'est à partir du milieu devant ici vers la droite, vous allez rajouter la quantité de fronce que vous voulez. On peut supposer que vous voulez 5 cm de fronce. Alors à partir de votre devant ici, vous allez compter 5 cm et tracer vos fronces. Moi je n'ai pas assez de papier, alors je vais garder cet espace comme espace de fronce. Normalement, vous savez que quand on fronce un vêtement, il prend cette sorte de forme là. C'est les fronces qui vont donner cette forme un peu creuse ici.
Alors, on descend notre encolure du dos. De 22 cm et demi, on met un repère. Ensuite, comme on a fait sur le devant, on part de notre bissectrice ici et on vient en courbe jusque là. Alors, si vous pouvez toujours vous aider en traçant d'abord comme ceci, tout droit, puis en venant courber voilà, puis en venant courber comme ceci. Donc c'est notre dos. Voilà, je suis en train de mettre le feutre partout. Et comme on a fait sur le devant, ici on vient descendre l'encolure, on vient ouvrir l'épaule de 1 cm également. Ici on va quand même descendre encore un petit peu l'encolure du dos, hein, de 1 aussi. On va à l'équerre sur 3 cm comme ceci et on finit en courbe là. Et ceci sera donc notre pièce numéro 1 du dos. Vous la positionnerez d'abord dans ce sens et vous la couperez une fois. Et le bas ici, lorsqu'on aura mis les fronces, c'est bon, bah vous découpez alors. Mais ça sera notre... Là, le dos, c'est notre pièce numéro 2. Et ça, ce sera notre pièce numéro 2 prime. Le dos.
les pièces primes, que ce soit celle du dos ou celle du devant. La manière dont vous venez les positionner sur votre tissu, c'est comme ceci. Alors, une fois que votre tissu est donc plié en deux, le pli est là-bas, le pli est ici. Ici, vous avez évidemment vos valeurs de couture pour ici et vos valeurs de couture pour le haut ici. Vous voyez que la pièce part en courbe en bas. Donc là, on dirait que vous avez besoin de couper comme ceci. Sauf que comme cette partie sera froncée, vous n'avez pas besoin de venir couper sur cette forme. Vos fronces vont vous donner naturellement, vont vous donner la courbe nécessaire pour épouser cette partie du haut. Donc, la seule chose que vous allez découper, c'est simplement de là à là. C'est tout. Cette partie du haut reste telle qu'elle et c'est dessus que vous allez faire des fronces. Alors, le bas de mon cabas, c'est du recyclage. Hein. J'ai simplement pris une ancienne robe qui ne m'allait plus, mais dont le tissu me plaisait quand même assez. Et c'est ça que j'actualise maintenant en cabas, en haut cabas, tout en noir. Alors, ce que je vais faire simplement maintenant, c'est de faire en sorte que toutes mes pièces de tissu correspondent à mes pièces de patron. Et vous prendrez quand même bien soin de cranter, de faire des crans, hein, donc de mettre des marques sur la manchure notamment. C'est très important pour l'assemblage. Et pour l'assemblage proprement dit de mes pièces de tissu, je n'ai pas prévu de couture particulière à faire dessus, hein, ni d'embellissement à mettre dessus. Après, si vous voulez le faire, hein, libre à vous. Moi, j'y suis allée vraiment au plus simple.
j'ai une autre faim. Je suis fatiguée là. Voilà, j'ai une faim maintenant. Bon, je vais rendre celle-ci comme celle-ci. En fait. Si, je pense que j'ai un peu trop aplati. Mais bon.